Neige sur les Alpes, vent violent sur le littoral atlantique, températures en chute libre dans l'Est. Une configuration météorologique majeure se met en place sur la France, et elle mérite toute notre attention. J et analyser les derniers modèles de Météo France, LECM.UF, et les données en temps réel. Ce que nous observons actuellement est une transition significative qui va affecter l'ensemble du territoire dans les jours à venir. Pas de dramatisation inutile, mais les faits sont clairs. Nous entrons dans une phase hivernale marquée. Regardons d'abord la situation actuelle car elle illustre parfaitement le contraste saisissant qui existe en ce moment même à travers le pays. Sur la façade atlantique, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, les conditions restent relativement douces et humides. Les températures oscillent entre 8 et 12 degrés, soit 4 à 5 degrés au-dessus des normales saisonnières. Le Var a connu des précipitations importantes ces derniers jours, avec des cumuls dépassant les 50 mm localement. Cette masse d'air doux d'origine atlantique stationne sur ces régions depuis maintenant une semaine. La Bretagne enregistre des précipitations quasi quotidiennes. Les sols sont saturés, les cours d'eau sont hauts, sans être préoccupant pour l'instant. Cette situation évolue radicalement à partir de dimanche après-midi. Dans le centre, Lyon et sa région se trouvent dans une météo plutôt morne. Températures autour de 7 à 8 degrés, ciel bas et gris, brouillards matinaux dans les vallées. Rien d'exceptionnel, mais un temps typique de cette période de transition. Cette douceur relative ne durera pas. La bascule vers des conditions plus hivernales se produira en milieu de semaine prochaine. Maintenant, dirigeons-nous vers l'Est. Le Jura a vu les températures chuter brutalement ces dernières 48 heures. Les relevés de ce matin indiquent moins 10 degrés dans certaines communes. Le ressenti est encore plus froid avec un vent de nord et soutenu. C'est précisément cet air arctique qui va progresser vers l'ouest et le sud dans les prochains jours. Les Alpes sont déjà dans le vif du sujet. Les stations d'altitude au-dessus de 1500 mètres signalent des chutes de neige continues depuis hier soir. Les cumuls atteignent déjà 20 à 30 cm à 2000 mètres. La limite pluie-neige se situe actuellement vers 1000 mètres d'altitude, mais elle va s'abaisser progressivement. Les Vosges connaissent une situation similaire. La transition pluie-neige S est effectuée dans la nuit de mardi à mercredi au-dessus de 800 mètres. Les routes de montagne nécessitent déjà l'équipement hivernal réglementaire. Et l'Île-de-France et le bassin parisien restent dans des conditions calmes mais ternes. Température de 5 à 7 degrés. Nébulosité importante, quelques bruines intermittentes. Cette stabilité touche à sa fin. La configuration qui se dessine présente un potentiel intéressant pour cette région, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Sur la côte d'Azur et l'arc méditerranéen, le temps demeure agréable. Température de 12 à 15 degrés sous un ciel partiellement nuageux. Des conditions presque printanières pour la saison. Profitez-en, car ce contraste avec le reste du pays va progressivement s'estomper. Voilà pour le tableau actuel. Passons maintenant à l'analyse météorologique de ce qui se prépare. Nous avons actuellement deux masses d'air totalement opposées qui coexistent sur le territoire. D'un côté, un flux d'ouest à sud-ouest qui apporte de l'air doux et humide de l'Atlantique sur la moitié ouest. De l'autre, une descente d'air arctique par le nord et qui s'installe sur l'Allemagne et étend vers la France. Le modèle arpège de Météo France montre une évolution claire pour les prochaines 72 heures. Une dépression se creuse actuellement sur l'Atlantique, à environ 600 km à l'ouest de la Bretagne. Cette dépression va se déplacer vers le nord et en se renforçant. La pression dans son centre devrait atteindre 970 hectopascales, ce qui est significatif. Simultanément, un anticyclone se renforce sur la Scandinavie avec des pressions dépassant les 1030 hectopascales. Cette configuration crée un gradient de pression important entre ces deux systèmes, générant des vents soutenus sur une large partie du territoire. Le front froid associé à la dépression atlantique va balayer le pays des Ouest en net entre dimanche soir et mardi matin. C'est ce front qui va apporter le changement de masse d'air décisif. Derrière ce front, l'air arctique actuellement présent sur l'Europe du Nord va déferler sur la France. LECM.UF converge largement avec Arpège sur ce scénario général. Les deux modèles divergent légèrement sur la vitesse de progression du système et l'intensité exacte des précipitations, mais l'ossature de la prévision est solide. Le modèle américain GFS est légèrement plus lent dans sa chronologie, décalant les événements de 6 à 12 heures. La confiance dans cette prévision est élevée pour les 3 à 4 premiers jours. Au-delà de mercredi, l'incertitude augmente naturellement, notamment sur la trajectoire exacte des perturbations secondaires qui pourraient se former dans ce flux polaire. Détaillons maintenant région par région ce qui vous attend concrètement.
Pour la Bretagne et les Pays de la Loire, le changement démarre dimanche en fin de journée. Les pluies vont progressivement s'intensifier en soirée, avec des cumuls de 15 à 25 mm entre dimanche soir et lundi matin. Le vent va forcir nettement. Les rafales atteindront 70 à 80 km/h sur le littoral, avec des pointes possibles à 90 km/h sur les caps exposés. Ce n'est pas une tempête majeure, mais c'est suffisamment venteux pour nécessiter de la prudence. Le front froid passera lundi en milieu de journée. Derrière, les températures chuteront rapidement. De 12 degrés lundi matin, vous passerez à 4 ou 5 degrés lundi soir. Mardi matin, attendez-vous à des gelées, avec des températures proches de 0 ou légèrement négatives dans les terres, autour de 2 degrés sur le littoral. Les précipitations se transformeront en averses. Ces averses pourront être neigeuses sur les reliefs intérieurs de Bretagne et du Maine, au-dessus de 300 mètres d'altitude. Quelques centimètres possibles sur les monts d'Arrée et les collines du Perche. En plaine, il s'agira de pluie ou de grésil. La Normandie suivra un schéma similaire avec un décalage de quelques heures. Le front traversera la région lundi en soirée. Les vents seront également soutenus, avec des rafales de 70 km/h. La Manche sera particulièrement agitée dimanche soir et lundi, avec des creux de 3 à 4 mètres. Si vous devez prendre un ferry, vérifiez l'état des liaisons maritimes. Pour les Hauts-de-France, le passage du front se produira dans la nuit de lundi à mardi. Les précipitations seront moins abondantes que sur la façade atlantique, de l'ordre de 10 à 15 mm. En revanche, la chute thermique sera plus marquée. Les températures passeront de 8 degrés lundi à 0 ou moins un mardi matin. Des chutes de neige sont possibles mardi matin, y compris en plaine. Accumulation modeste, de l'ordre de 1 à 3 cm, mais suffisante pour rendre les routes glissantes pendant quelques heures. L'Île-de-France mérite une attention particulière. La situation est plus délicate à prévoir dans les détails. Le front passera mardi en début de matinée. Les températures seront limites pour la neige en plaine. Le modèle Arpège suggère 1 à 2 degrés au moment du passage du front. Si les précipitations sont suffisamment intenses, la neige pourrait tenir temporairement au sol, avec 1 à 5 cm possible. Mais c'est une prévision très sensible. 1 degré d'écart change complètement le résultat, ce qui est certain. Pluie froide ou neige, les routes seront difficiles mardi matin. Prévoyez plus de temps pour vos déplacements. Le centre Val-de-Loire se trouve dans une configuration similaire. La limite pluie-neige va fluctuer. Dans le Perche, le Morvan et les zones de relief, la neige est probable avec 5 à 10 cm. En plaine, la situation sera plus mixte. Passons maintenant à l'est et au nord-est. Le Grand Est est déjà dans l'air froid. Les précipitations arriveront lundi soir sous forme de neige dès les plaines. L'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne verront des chutes de neige continues de lundi soir à mercredi matin. Les cumuls seront significatifs. 10 à 20 cm en plaine, 20 à 40 cm sur les Vosges, au-dessus de 600 mètres. Les températures resteront négatives pendant plusieurs jours. Minimales de -5 à -8 degrés mercredi et jeudi matin. Maximales ne dépassant pas 0 ou 1 degré l'après-midi. Le ressenti sera encore plus froid avec un vent de nord à 25 ou 30 km/h, générant des rafales à 40 ou 50 km/h. Cette région va connaître des conditions véritablement hivernales et durables. Les routes nécessiteront un déneigement régulier. Les services de voirie seront mobilisés. Si vous devez circuler, les pneus neige ou les chaînes seront indispensables sur de nombreux axes. La Bourgogne-Franche-Comté se trouve dans une situation intermédiaire. La limite pluie-neige traversera la région de manière complexe. Les zones au-dessus de 400 mètres recevront de la neige. Le Jura verra des cumuls importants, de 30 à 50 cm au-dessus de 1000 mètres. En plaine, particulièrement dans la vallée de la Saône, les précipitations seront mixtes, avec finalement peu d'accumulation. Auvergne-Rhône-Alpes présente plusieurs situations selon l'altitude et l'exposition. Les Alpes du Nord sont déjà sous la neige et vont continuer à recevoir des quantités importantes. Les stations de moyenne montagne entre 1000 et 2000 mètres peuvent anticiper 50 à 80 cm supplémentaires dès ici jeudi. Au-dessus de 2000 mètres, dépasser les cumuls dès 1 mètre. Condition idéale pour le ski, mais vigilance accrue en haute montagne avec un risque avalancheux qui va augmenter. La vallée du Rhône va connaître un épisode venteux notable. Le Mistral se lèvera mardi et soufflera fort jusqu'à jeudi. Rafales de 70 à 90 km/h dans le couloir rhodanien, dépassant les 100 km/h entre Montélimar et Avignon. Ce vent accentuera la sensation de froid. Avec des températures de 3 à 5 degrés et un Mistral à 80 km/h, le ressenti sera largement négatif. Lyon et Grenoble verront la neige arriver mardi. À Lyon, en fonction de l'altitude des quartiers, quelques centimètres sont envisageables sur les hauteurs. Simple saupoudrage en centre-ville. Grenoble, plus proche des Alpes, pourrait voir 5 à 10 cm.
Le Massif central va recevoir des chutes de neige conséquentes au-dessus de 800 mètres. Le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire verront 20 à 40 cm. Les routes de montagne seront difficiles, voire coupées temporairement. Le plateau de Mille-Vaches pourrait voir des congères se former avec le vent. Nouvelle-Aquitaine connaîtra une transition moins marquée. Le front passera lundi, apportant de la pluie et des vents modérés. Les températures baisseront mais resteront légèrement positives en journée. Quelques gelées nocturnes mercredi et jeudi matin. Les Pyrénées recevront de la neige abondante au-dessus de 1200 mètres, avec des cumuls de 40 à 60 cm sur les sommets. Occitanie se divisera en deux. La partie nord, vers le Massif central, basculera dans l'hiver avec neige et froid. La partie sud, vers la Méditerranée, restera dans des conditions plus clémentes. Toulouse verra des températures chuter à 2 ou 3 degrés la nuit, mais les journées resteront autour de 6 à 8 degrés. Quelques averses, mais pas de neige en plaine. Montpellier et Nîmes resteront relativement épargnés. Température minimale de 4 à 6 degrés, maximale de 10 à 12. Le Mistral soufflera fort, mais c'est habituel dans cette région. Quelques averses possibles, rien d'exceptionnel. Provence-Alpes-Côte d'Azur verra le Mistral dominer. Le littoral connaîtra des rafales de 70 km/h, 90 dans l'arrière-pays. Marseille et Nice verront les températures baisser légèrement, mais resteront autour de 8 à 10 degrés en journée. Les Alpes du Sud recevront de la neige au-dessus de 1500 mètres. La Corse sera ventilée avec un vent de nord-ouest mardi et mercredi. Rafale de 70 à 80 km/h sur le Cap Corse. Températures en baisse mais restant douces pour la saison, autour de 12 degrés sur la côte. Neige sur les sommets de l'île au-dessus de 1800 mètres. Voilà pour le tour d'horizon géographique. Revenons maintenant sur quelques points techniques importants. La question de la limite pluie-neige est cruciale pour beaucoup d'entre vous. Cette limite dépend de plusieurs facteurs. La température au sol bien sûr, mais aussi l'intensité des précipitations et l'humidité de l'air et le point de rosée. Quand les précipitations sont intenses, elles refroidissent l'air en tombant. C'est pour cela que la neige peut tenir même avec des températures légèrement positives au sol, autour de 1 ou 2 degrés. Dans cette situation, mardi matin sera le moment critique pour les régions du nord et du centre. Entre 6h et midi, la limite pluie-neige va fluctuer rapidement. Une différence de 50 km peut séparer une zone qui reçoit de la pluie d'une zone qui reçoit 10 cm de neige. Le régel est un autre phénomène à surveiller. Quand la neige fond en journée avec des températures légèrement positives, puis que les températures retombent sous zéro la nuit, lieu de fonds de gel. Cela crée des plaques de glace particulièrement dangereuses. Ce phénomène sera fréquent dans l'est et le nord-est entre mercredi et vendredi matin. Concernant le vent, plusieurs zones seront particulièrement exposées. Le littoral atlantique dimanche soir et lundi, le couloir rhodanien de mardi à jeudi, les crêtes des massifs montagneux où les rafales dépasseront les 120 km/h en haute altitude. Le ressenti thermique avec le vent est un élément à ne pas négliger. Jeudi matin dans le Grand Est, avec -6 degrés et un vent de 30 km/h, le ressenti sera proche de -15. Habillez-vous en conséquence. Mettons cette situation en perspective avec des événements passés. L'hiver 62-63 reste la référence absolue pour le froid durable. De décembre 62 à mars 63, la France a connu un gel quasi continu. Les températures sont descendues jusqu'à -25 dans l'Est. La Seine a gelé à Paris. Beaucoup d'entre vous s'en souviennent. La situation actuelle ne rivalise pas avec cette intensité. Février 56 est une autre référence. Le gel des oliviers en Provence a marqué les esprits. Les températures sont descendues à des niveaux exceptionnellement bas dans le sud. Nous, n'en sommes pas là. L'hiver 85 a été remarquable pour les quantités de neige. Certaines régions ont vu des cumuls dépassant les 50 cm en plaine. La situation actuelle pourrait approcher ces quantités dans l'Est, mais sur une durée plus courte. Mars 2013 a paralysé l'Île-de-France avec 15 à 20 cm de neige lourde et collante. Les transports ont été très perturbés. Si la neige tient mardi matin en région parisienne, les perturbations pourraient être similaires, bien que probablement moins durables. Février 2012 a vu une vague de froid marquée avec des températures atteignant -20 dans le nord-est. La situation actuelle sera moins froide en intensité mais pourrait durer plus longtemps. Cette comparaison n'est pas pour dramatiser, mais pour vous donner des repères. Vous avez vécu ces épisodes, vous savez ce que cela représente. La situation actuelle est significative, mais elle s'inscrit dans la variabilité normale de notre climat hivernal. Passons maintenant aux aspects pratiques et aux précautions à prendre.
Pour les déplacements, mardi sera la journée la plus délicate dans une large partie nord et est. Si vous devez absolument circuler, partez plus tôt. Doublez votre temps de trajet habituel. Vérifiez à l'état des routes sur le site de Bison Futé avant de partir. Écoutez les informations trafic en temps réel. Si votre véhicule n'est pas équipé de pneus neige, évitez de circuler dans les zones où la neige est annoncée. Les pneus D, été ou 4 saisons standards ne suffisent pas sur la neige. Les chaînes sont obligatoires au-dessus de certaines altitudes dans les zones de montagne. Vérifiez la réglementation locale. Ayez dans votre véhicule une couverture, de l'eau, des barres énergétiques, une lampe torche, un grattoir et une petite pelle. Un chargeur de téléphone sur allume-cigare. Si vous êtes bloqué, ne sortez pas inutilement du véhicule. Restez visible, allumez vos feux de détresse. Pour votre habitation, vérifiez que vos canalisations extérieures sont protégées du gel. Un robinet extérieur qui gèle et éclate peut causer des dégâts importants. Fermez les arrivées d'eau non utilisées. Si vous utilisez un chauffage de A point, assurez-vous qu'il est aux normes et bien ventilé. Chaque hiver, des intoxications au monoxyde de carbone se produisent. Aérez régulièrement, même par temps froid. 10 minutes 2 fois par jour suffisent. Pour les personnes âgées ou fragiles, limitez les sorties aux heures les plus chaudes de la journée. Le froid et le vent augmentent les risques cardiovasculaires. Si vous avez des voisins âgés, prenez de leurs nouvelles régulièrement. Les sols gelés sont glissants. Marchez prudemment. Les chutes sont fréquentes et peuvent avoir des conséquences graves, particulièrement pour les seniors. Des chaussures avec une bonne adhérence sont essentielles. Pour votre jardin, rentrez les plantes en pot qui ne supportent pas le gel. Protégez les plantes méditerranéennes avec un voile des hivernages si vous êtes dans une zone où le gel sera marqué. Si vous chauffez au bois, vérifiez que vous avez suffisamment de réserve. Les livraisons peuvent être retardées en cas de neige importante. Pour les animaux domestiques, les chiens et chats peuvent sortir, mais limitez la durée des sorties pour les petites races ou les animaux âgés. Les coussinets peuvent souffrir du sel de déneigement. Rincez les pattes après la promenade. Les oiseaux du jardin ont du mal à trouver de la nourriture quand le sol est gelé ou enneigé. Si vous avez l'habitude de les nourrir, continuez, cela les aide réellement. Dans les zones de montagne, le risque avalancheux va augmenter avec les chutes de neige annoncées. Si vous pratiquez le ski de randonnée ou la raquette en dehors des pistes, consultez le bulletin avalanche quotidien. Ne surestimez pas vos capacités. Les conditions peuvent être trompeuses. Pour les agriculteurs et éleveurs, protégez les animaux en extérieur. Assurez l'accès à l'eau. Les abreuvoirs gelés posent problème. Vérifiez régulièrement vos installations. Les pompiers et services de secours seront sollicités. Réservez les appels d'urgence aux situations réellement critiques. Pour une information routière, consultez dès à bord les sources en ligne. Concernant l'électricité, les lignes peuvent être affectées par le vent et le poids de la neige. Chargez vos appareils. Ayez une lampe torche à portée de main. Si une coupure se produit, signalez-la à Enedis, mais intervenez jamais vous-même sur une installation électrique. Pour l'école, surveillez les annonces des autorités locales. En cas de neige importante, certains établissements peuvent fermer ou retarder l'ouverture. Ne mettez pas vos enfants en danger pour aller à l'école coûte que coûte. Si vous utilisez les transports en commun, attendez-vous à des perturbations possibles mardi. SNCF et RATP communiqueront sur l'état du trafic. Consultez leur site et application avant de partir. Pour les vols aériens mardi et mercredi, des retards ou annulations sont possibles, particulièrement à Roissy et Orly si la neige invite. Vérifiez auprès de votre compagnie. Un dernier point sur la santé. Le froid et les variations de température favorisent les infections respiratoires. Lavez-vous les mains régulièrement. Éternuez dans votre coude. Si vous êtes malade, restez chez vous autant que possible pour ne pas contaminer les autres. Maintenant, regardons ce qui se passe après cette phase froide. Les modèles divergent davantage au-delà de jeudi. LECMWF suggère un maintien de LR froid jusqu'au week-end prochain avec des températures restant inférieures au normal. ARPJ est légèrement plus optimiste et esquisse un redout possible en fin de semaine prochaine. Le GFS américain montre une nouvelle perturbation atlantique qui pourrait apporter de la douceur et de la pluie le week-end prochain, effaçant la neige tombée en plaine. À cette échéance, la confiance est faible. La tendance générale est à un maintien de température fraîche, mais l'évolution précise reste à confirmer. Je mettrai à jour les prévisions au fur et à mesure que les modèles convergent. Pour résumer la situation dans les grandes lignes. Un changement de masse d'air majeur entre dimanche et mardi, apportant froid, neige en plaine dans le quart nord-est et des conditions hivernales marquées dans l'est pour plusieurs jours.
Le vent sera soutenu sur plusieurs régions. Les déplacements seront difficiles mardi matin particulièrement. Ce n'est pas une situation apocalyptique, mais elle mérite attention et préparation. L'hiver, c'est et le froid et la neige. Ce n'est pas anormal. Mais chaque année, certains sont pris au dépourvu. Ne soyez pas de ceux-là. Vérifiez régulièrement les mises à jour de Météo France. La situation peut encore évoluer dans les détails. La limite pluie-neige notamment peut se décaler de 50 km avec un léger changement de trajectoire du système. Restez informés, restez prudents, restez préparés.